Salut tout le monde. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo pour montrer surtout à ceux qui connaissent pas GTA ou qui connaissent pas très bien. Je vais montrer les différents lieux de production, les différents business. Voilà, on va rentrer à l'intérieur, on va pouvoir se donner un aperçu et ça permettra de ceux qui connaissent pas de juger ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils pensent être bon pour eux. Je donnerai 2-3 conseils. Donc c'est parti, allez on y va. Et voilà le club de motards. Donc il y en a des différents, hein. Il y en a qui sont juste avec le rez-de-chaussée. Et puis il y en a qui sont à étage. Donc moi je vous conseille vraiment de prendre ceux qui sont à étage, ils sont vraiment plus stylés. C'est plus agréable en tout cas quand on a un bon groupe. Donc voilà le garage. Il n'y a pas beaucoup de place, mais bon, ça permet de faire un petit truc sympa avec les motos. Là, pour customiser les motos, vous venez ici et vous avez de quoi faire. Ensuite, il y a une pièce importante, qui, voilà, au début du jeu, ça vous permet de faire un peu de sous, puis surtout de jouer à quelques missions quand vous êtes tout seul. Voilà, c'est dans ce bureau-là. Vous avez des missions sur le tableau et il y en a qui sont jouables tout seul. Il y en a, il faudra être deux. Mais pour commencer, au début, sur GTA, on achète son QG de motard et voilà, on peut faire quelques missions sympas ici. Le bureau il sert pas à grand chose, mais bon, c'est comme ça. Alors ensuite, il y a une pièce qui est très importante, c'est le bureau. Vous allez avoir accès à l'ordinateur qui va vous permettre d'acheter les différents lieux de production. Donc on va regarder à l'intérieur. N'oubliez pas de vous mettre en club de motard, hein, bien sûr, dans le menu inventaire. Et voilà, donc on a les différentes catégories d'entrepôts, faux papier, cannabis, méthamphétamine, cocaïne. Sincèrement, je vous déconseille faux papier. De toute façon, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Voilà, ça rapporte pas grand chose. C'est unique bon à avoir, faux papier, pour quand on a la boîte de nuit. Voilà, ça permet de faire travailler et encore, c'est discutable. Moi, je vous conseille de prendre cocaïne. Voilà. Vous regardez là, vous avez les différents emplacements. Voilà, Palais Tobé ou en centre-ville. Le prix est différent, comme vous voyez. Donc je vous conseille, moi, comme tout le monde, hein, de prendre en ville. C'est le plus pratique et surtout le moins long en aller-retour. Donc voilà. Dans l'ordre, c'est cocaïne, méthamphétamine, fausse monnaie, cannabis, faux papier. Voilà. Alors voici l'exemple d'un entrepôt de faux papier. Voilà comment c'est. Des faux passeports, des fausses cartes d'identité, des faux permis. Voilà, avec le petit ordinateur ici. Ordinateur qui permet de se réapprovisionner et de vendre ou d'acheter. Voilà, donc vous avez des améliorations à acheter, pensez à les faire, hein. C'est plus efficace. Voilà. Alors nous voilà dans l'entrepôt de cannabis, comme vous aurez pu remarquer. On va faire le petit tour. Pour moi, c'est un des plus stylés. Je trouve que voilà quoi, comment est fait l'entrepôt et enfin voilà. Il est marrant. Il y a les travailleurs qui en ce moment sont au chômage parce que je leur fournis rien du tout. Le petit ordinateur qui est juste à côté avec le stock. Voilà. Donc je vais pas vous remontrer l'ordinateur, c'est la même chose. Voilà, celui-là je vous conseille de le prendre. Après, évitez de vendre une petite quantité du stock
attendez vraiment d'avoir un grand stock, parce que celui-là, quand on vend en petite quantité, on tombe des fois sur une mission qui est très chiante, qui est amusante, mais une fois, c'est que voilà, notre joueur monte dans la camionnette avec quelqu'un à côté qui fume, et je vous avoue que sur la route, c'est folklore. Et voilà, vue de haut, celui-là, c'est la méthamphétamine. On a l'impression d'être dans un labo. C'est un labo. Voilà. Plutôt stylé. Voilà, ça vous donne un aperçu un peu. Vous pouvez vous rendre compte un peu de comment c'est à l'intérieur. Et là, je vais vous emmener sur le dernier que j'ai. Il m'en manquera un, mais c'est comme ça. Je vais vous montrer le mieux, c'est la cocaïne. Voilà, nous y sommes dans l'atelier de cocaïne. Voilà, travaillez tous. Pensez à faire les améliorations sécurité et rendement. Parce que là, l'atelier de cocaïne, sincèrement, quand il est full stock, je vous garantis que si vous vous y mettez à farmer avec 2-3 collègues, ça rapporte. Vraiment, c'est l'entrepôt qui vaut vraiment le plus le coup. Moi, je vous conseille vraiment de le prendre et de... Pourquoi je peux plus passer? Voilà. Bon voilà les amis, je vous ai montré tout ce qui était au niveau entrepôt qui tourne autour du QG de motard qu'on peut acheter pour farmer un peu, aller faire nos réappros et vendre nos business, nos marchandises. Maintenant je vais vous montrer une autre possibilité qui est vraiment sympa, c'est de s'acheter un bureau de PDG. Donc il y a différents endroits, moi j'ai choisi celui-là. C'est une tour qui me plaît bien. C'est plutôt bien fait, on est au centre et c'est pas le plus cher. Ça va vous permettre d'avoir accès à 2 différents styles de business que je vais vous montrer tout de suite. Alors, le bureau de PDG. Voici déjà l'entrée avec la secrétaire. Qui sert pas à grand chose, mais bon, au moins elle nous donne des encas. Vous pouvez l'avoir pour prendre des encas gratuits, ça c'est déjà pas mal. Mais vu le prix du bureau de PDG, c'est la moindre des choses. Alors voici le lieu sacré où vous pouvez donc du coup, comme je vous disais, choisir entre deux types d'entrepôts. Les entrepôts de marchandises spéciales et les voitures de luxe, qui ça est très sympa. Donc il faut se mettre en SecuroServe pour pouvoir accéder à l'ordinateur. Et je vais vous montrer les différents trucs. Ça c'est quelque chose que les joueurs de GTA aiment bien utiliser, hein. C'est farmer, ça c'est pas mal. Voilà, les marchandises spéciales, c'est voilà, c'est plein de petites missions de réappro. Vous remplissez votre entrepôt et vous avez tout un stock à vendre. Donc vous avez des petits entrepôts, des moyens, des grands. Je vous conseille de prendre un très grand si vous aimez farmer longtemps, ou 2 petits par exemple, ça va très bien. Vous avez les trafics de véhicules, ça pour moi c'est un de mes préférés, parce que vous avez accès à des véhicules vraiment stylés, de luxe, haut de gamme, moyenne gamme et bas de gamme. Donc voilà, ça peut vous rapporter 360 000 $ après avoir investi, et en vendant à 4. Ça veut dire 4 voitures, ça prend 2 minutes pour livrer si tout se passe bien, et vous pouvez vous faire 360 000. Ensuite, il y a les missions de véhicules spéciaux les missions sont agréables, sont sympas. On se lasse très vite, mais elles valent le coup. Voilà.
vous avez à l'intérieur la carte des entrepôts. Vous pouvez choisir lesquels sur la carte vous voulez acheter, tout ça, c'est plutôt bien fait. Pareil pour le trafic de véhicules, c'est le même principe. Voilà, et les missions de véhicules, voilà, c'est un peu des véhicules qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, si on les a pas achetés bien sûr. Il faut des sous. Alors les amis, là je vais vous présenter le bunker. C'est vraiment très utile, plutôt bien fait à l'intérieur. Ça rapporte beaucoup d'argent quand on s'en occupe. Vous allez voir comment ça se passe. Alors voilà le concept. C'est très grand à l'intérieur. Quand on connaît pas au début, on s'y perd un peu. Je vais vous montrer rapidement où se situe l'ordinateur. Voilà. C'est ici qu'on va pouvoir faire les réappros, vendre, et je vais vous montrer aussi parce qu'il y a l'espace recherche qui permet de gagner des points en recherche et donc de débloquer des nouvelles armes, des nouvelles possibilités sur les armes et sur les véhicules. Donc c'est important de s'en occuper. Soit vous mettez la recherche, vous les achetez, soit vous mettez 50-50, ça veut dire quand vous allez vendre votre stock, ça sera 50% en argent et 50% en matière première. Ou vous pouvez mettre 100% pour la matière première, 0 pour l'argent et ainsi de suite. C'est à vous de voir comment vous voulez faire avancer les choses. Voilà. Moi personnellement j'ai fait 50-50 parce que j'avais besoin d'argent, je joue 100% bio, sans triche, donc voilà, même si c'est pas une critique, hein, c'est une façon de jouer, donc j'avais besoin d'argent, mais en même temps je voulais avancer dans mes matières premières, donc moi j'ai mis 50-50, voilà. Pensez aux améliorations, surtout de matériel, parce que sinon ça met vraiment très longtemps. Le personnel et la sécurité, c'est très important aussi. Le personnel, il faut pour que ça aille vite. Et la sécurité, si vous voulez pas vous faire attaquer, je vous conseille de le prendre aussi. Voilà. Ensuite, le bunker, il sert pas qu'à ça. Il permet de stocker le centre d'opération mobile. Une fois qu'on l'a acheté, il se trouve à l'autre bout là-bas. Vous allez voir. Il est plutôt stylé. C'est pareil, une fois à l'intérieur, on a plusieurs possibilités. Voilà, beau camion. Avec l'atelier d'armes. Donc pour pouvoir utiliser ça, il faudra se mettre à l'intérieur. Voilà. Une fois dedans, vous avez vu, il y a son frère jumeau. Il y a les ateliers d'armes, donc là ça vous permet de transformer un sniper en vision thermique, balle explosive ou peu importe. Ça vous permettra aussi de rentrer les voitures qui sont modifiables à l'intérieur. Donc ça sera à partir de là que vous pourrez modifier certains véhicules armés, lui mettre des missiles, le blindage, tout ça. Voilà. Allez, on va passer à un autre. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Maintenant que vous avez visité tous les entrepôts, toutes les possibilités de business au niveau du QG du motard, une fois que vous avez quasiment tout acheté au niveau entrepôt, donc cocaïne, cannabis, méthamphétamine, tout cela, vous allez avoir la possibilité d'acheter la boîte de nuit, et donc c'est quelque chose qui est en liaison avec les entrepôts. Vous allez comprendre tout de suite. On va d'abord faire la visite de l'intérieur et je vous expliquerai en quoi est-ce qu'elle est vraiment utile par rapport à nos entrepôts. Donc ça, c'est grand, c'est vraiment bien fait, et surtout la boîte de nuit, on a plein de possibilités de modification à l'intérieur. Au début, ça met vraiment l'ambiance, on est vraiment bien dedans.
Hop, je vais pas vous faire le show de mes pas de danse, il n'y a pas besoin, mais un bref aperçu. Voilà, donc moi ma boîte de nuit elle est vide, comme vous pouvez le voir, je m'en occupe pas. Parce que comme j'ai dit, on s'en lasse très vite et que vous allez comprendre pourquoi. Alors nous voici dans le vif du sujet. Comme d'habitude, boîte de nuit, il faut être en sécuro pour pouvoir accéder à l'ordinateur. Une fois à l'intérieur, voilà comment ça se passe. Vous avez gestion de la boîte de nuit. Donc ça sera différentes missions où vous devez promouvoir la boîte de nuit. C'est des missions comme coller des affiches partout dans la ville, détruire des réa pro, d'autres boîtes de nuit, tout ça. Voilà, c'est de la publicité qui permet de remplir la popularité de votre boîte de nuit. Et donc de remplir le coffre qui se situe en face, dans la petite porte ici. C'est vrai qu'on le voit pas, c'est plutôt bien fait. On s'approche là, tac. Bon, moi j'ai 900 $ à l'intérieur, mais on peut monter jusqu'à 70 000 $. Mais une fois qu'il y a les 70 000 $, une fois que c'est plein, il faut venir les récupérer, sinon ça avance plus. Ensuite, la boîte de nuit permet de blanchir une partie de l'argent de vos entrepôts. Donc vos entrepôts, vous n'avez pas besoin de les faire tourner. Ils peuvent être vides, il faut juste qu'ils soient en état de marche. Ça veut dire que voilà, il faut qu'ils soient en route, il faut qu'il y ait du personnel dedans, mais pas besoin d'avoir de matières premières. La boîte de nuit s'occupera quand même de faire remplir les stocks. Donc voilà, vous aurez tout un système de gestion à assigner les techniciens sur les différents lieux de production. Donc voilà, vous voyez, hein, ça c'est la cocaïne, ça c'est faux papier, cannabis, le bunker, et voilà. Donc une fois que vous aurez rempli, vous allez pouvoir vendre vos biens de différentes façons, soit à l'unité, soit tout d'un coup. Moi je vous conseille de vendre tout d'un coup. Voilà. N'oubliez pas, comme dans tous les entrepôts, il faut des améliorations, c'est très important. Surtout que la sécurité, si vous ne le faites pas et que vous avez la flemme de dépenser l'argent, vous allez vous faire attaquer vos biens. Parce que à partir du moment où votre entrepôt il est au-dessus de 50%, vous avez de fortes chances de vous faire attaquer. Soit par la mafia, soit par la police, et donc vous risquez de tout perdre. Donc moi je vous conseille de l'acheter, et surtout même en l'achetant, de vendre assez rapidement vos biens, parce que sinon vous vous faites attaquer très vite. Les collectionneurs d'entrepôts full stock, où vous avez 5 entrepôts qui sont full et que vous les gardez pour... c'est pas la meilleure technique, parce que vous allez vous faire attaquer en permanence. Je vais vous faire visiter maintenant vite fait les différents lieux, parce que c'est pareil, la boîte de nuit c'est très grand. Voilà, bon ça c'est l'entrée. Tac, vous avez différents lieux. Ça là c'est pour rentrer dans la boîte de nuit. Vous avez l'ascenseur, donc voilà. Vous avez premier sous-sol, deuxième sous-sol, troisième, quatrième, et le garage pour le Terrorbyte. Donc je vous laisserai visiter, hein, vous n'avez pas besoin de moi pour voir. Je vais vous montrer au moins le Terrorbyte, qui est un véhicule très très important pour la MK2. Voilà les copains. Donc ça fait beaucoup d'étages, beaucoup de sous-sol. Voilà, c'est ici qu'on retrouve notre Terrorbyte. Avec de jolies missions à l'intérieur, comme pour le centre d'opération mobile.
un ordinateur et les missions sont vraiment sympas. Alors ensuite, vous pouvez vous acheter un hangar. Donc pareil, je vous conseille de l'acheter à la base militaire. Ça vous permettra d'avoir accès à la base militaire, regardez comme moi, sans avoir les étoiles. Et donc c'est vraiment c'est agréable, c'est une bonne chose. Parce que vous pouvez aussi les acheter à l'aéroport international de Los Santos, au sud de la map. Qui sont bien, hein, y a pas... mais voilà, vous n'avez pas accès à la base militaire que vous achetez à l'aéroport de Los Santos. C'est ici que vous allez pouvoir entreposer vos hélicos, vos avions que vous allez acheter. Vous pourrez les modifier. Je vais vous montrer l'endroit où est-ce qu'on peut faire les réappros et les ventes du hangar. C'est des missions que ceux qui aiment bien piloter les avions, je vous le conseille. Ceux qui n'aiment pas, je vous le déconseille. Surtout que c'est assez long, c'est des missions plutôt longues, assez délicates. Et que voilà, pour pouvoir vendre, comme vous allez voir, il faut un paquet de réappros. Vous avez le choix, donc vous choisissez le type de marchandise que vous voulez. Une fois que vous avez votre stock qui est rempli par catégorie, donc c'est 50-50. Comme vous voyez là, narcotiques 50, vous pouvez vendre vos 50 narcotiques ou vous pouvez passer à d'autres et attendre que tout soit plein et vendre tout d'un coup. Mais alors je vous conseille de ne pas foirer votre vente, parce que si vous avez le malheur de la foirer, ça va vous faire mal. Voilà pour ce qui est du hangar. Voici les amis le dernier lieu que je voulais vous présenter, c'est le complexe. Le complexe, c'est l'endroit où vous allez pouvoir faire le braquage de la fin du monde. Le braquage de la fin du monde, il se situe à l'intérieur du mont Chiliad. C'est une de mes missions préférées, mes braquages préférés. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment braquage, quoi. C'est voilà, une mission où vous allez sauver la face du monde. Et donc, elle est très intéressante, elle est vraiment bien faite. Et en tout cas, ceux qui étaient et qui sont fans des énigmes de GTA V pour le mode histoire, vous avez un peu la suite et ça vous permet de rentrer à l'intérieur du mont Chiliad et de voir comment c'est à l'intérieur et de voir certaines choses, certains détails. Voilà, ça c'est la grande salle où vous allez pouvoir lancer vos missions de préparation, des préliminaires, qui sont vraiment sympas. Par contre, il faut être 4, donc voilà, bon courage et trouvez-vous un bon crew. Alors la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle aura été utile pour ceux qui connaissent pas le jeu. Il y a pas mal de choses, c'est vrai que moi quand j'ai commencé le jeu il y a 7 ans il n'y avait pas tout ça. Et c'est vrai qu'avec toutes les mises à jour, tous les DLC qu'il y a pu y avoir pendant toutes ces années, des fois on s'y perd un peu et voilà, donc j'avais vraiment envie de vous faire ce genre de vidéo et j'espère que voilà, ça vous a plu. Je vais pas vous faire le refrain de tous les youtubeurs en fin de vidéo. Vous savez très bien ce que vous avez à faire si vous avez apprécié. En tout cas, voilà, moi je vous dis à plus tard. Allez, bye les gars, bye.